Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Nous allons vivre 3 spéciales d'ici quelques instants de ce rallye de France en votre compagnie. Guy Fréclin, vous avez vu Sébastien Loeb ce midi. Il est effectivement en pleine forme. Il fait une nouvelle démonstration, Guy. Rayonnant. Sébastien était rayonnant. Je lui ai dit qu'il m'avait encore une fois de plus bluffé. Et je lui ai même demandé s'il ne s'était pas étonné lui-même. Et il est en tout cas étonné, effectivement, d'avoir été à ce niveau dès les premières spéciales. C'est vrai qu'il n'avait pas roulé depuis très longtemps sur l'asphalte, mais ici, depuis le Monte-Carlo en janvier. Il est en terrain de connaissance. Nous avons aperçu la carte des 3 spéciales à disputer cet après-midi. C'est un copier-coller de ce qui s'est passé ce matin. Et pourquoi Sébastien Loeb a-t-il le sourire? Voici la réponse dans ce classement, Guy. 3 secondes 7 d'avance sur Latvala pour Sébastien Loeb qui avait un peu raté sa soirée d'hier. Cette super spéciale dans les rues de Strasbourg et qui s'est formidablement repris aujourd'hui en gagnant les 3 spéciales de la matinée. Latvala est deuxième, Neuville est troisième au contact, mais Sébastien Ogier est assez loin. Et ça, c'est l'une des informations de la matinée. Le mystère Ogier, disons-le, sacré champion du monde hier soir, et aujourd'hui, il ne trouve pas son rythme. Le tout frais, le tout nouveau champion du monde français. On a aperçu les voitures qui s'approchent tout doucement de cette spéciale. Le temps pour nous de revivre un petit peu ce qui s'est passé. C'était hier soir, c'était en direct sur l'antenne de Canal+ Sport, dans les rues de Strasbourg, la super spéciale avec un public très nombreux, grand succès populaire pour cette spéciale qui ne ressemble pas du tout à ce que les pilotes ont fait aujourd'hui, mais qui est une mise en bouche, un petit apéritif. Qui n'est pas représentative en tout cas. Thierry Neuville était le dernier à pouvoir encore empêcher, retarder le sacre de Sébastien Ogier. Ça ne s'est pas fait et c'est bien Ogier hier soir qui a été le plus rapide. À l'image, un ancien pilote de F1, Robert Kubica, Guy Fréclin, avoir piloté une Formule 1. Est-ce que ça peut aider dans ce type de tracé? En tout cas, sur un tracé comme celui-ci, un pilote de Formule 1 ne peut être qu'avantagé, on va dire. Mikko Hirvonen, le pilote Citroën sur cette super spéciale d'hier soir. Mikko Hirvonen qui avait réussi le 4e chrono hier soir. Spéciale remportée par ce pilote, le pilote espagnol, Dani Sordo. Qui a permis à Sébastien Ogier d'être sacré hier soir puisqu'il a devancé Thierry Neuville. Il ne fallait pas que Thierry Neuville gagne cette épreuve spéciale. Voilà, il y a eu du suspense quand même hier soir dans les rues de Strasbourg. Nous sommes à bord de la Ford de Thierry Neuville et effectivement il va lui manquer quelques petits dixièmes. Regardez le chrono, Thierry Neuville qui signe le 2e temps de la spéciale d'hier soir. Et le simple fait que Neuville n'ait pas remporté cette spéciale attribuait tout de suite le titre à Sébastien Ogier et la joie des hommes de Volkswagen. Au milieu, au centre, voici François-Xavier Demaison. On l'a aperçu sur l'image précédente. C'est lui, le créateur, l'homme qui a dessiné, designé cette Volkswagen Polo championne du monde. Alors Sébastien Ogier a dit « Je me suis mis à trembler avant même de partir puisque je savais que j'étais champion. » N'empêche, pour l'honneur et pour la passation de pouvoir, magnifique duel dans les rues de Strasbourg. À gauche, Ogier, champion du monde alors depuis 10 secondes. À droite, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, comme c'est inscrit sur sa voiture, et qui est parti pour son dernier rallye. Magnifique scénario quand même, Guy, cette passation de pouvoir en direct hier soir dans les rues de Strasbourg. C'est superbe, c'est vraiment... Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est que ce soit 10 fois de suite un pilote français qui est champion du monde. On a repoussé un petit peu les assauts des Finlandais et la suprématie des Finlandais. Voilà. Et ça, c'est super. Ce sont les Français volants. On a aperçu Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile, qui est venu saluer, féliciter le tout frais champion du monde, Sébastien Ogier. On voit le coup de raquette. Ouais, ça, c'est ce matin. Spécial 2, les meilleurs moments avec un Ogier un petit peu déstabilisé, peut-être en tout cas, qui n'a pas réussi à retrouver ses esprits. Sébastien Ogier. Uniquement dans la 3e épreuve spéciale. Voilà un animal qui traverse. C'était juste, c'était limite, un petit animal qui a traversé. J'ai pas reconnu la nature de cet animal. Guy, vous nous en direz un peu plus, vous qui avez l'habitude de fréquenter les forêts et le vignoble alsacien. Ça pourrait être un chevreuil. Alors voilà, il a changé de peau, il a changé de statut, de stature peut-être. Sébastien Ogier, il signe encore plus d'autographes qu'à l'habitude. Le nouveau champion du monde. Voici Thierry Neuville, le pilote belge, l'une des révélations de cette saison, rapide, régulier. Et ce matin, Neuville se classe à la 3e place à l'issue des 3 spéciales du jour. Nous sommes ici en caméra embarquée lors de la 3e spéciale de ce rallye, la 2e de la matinée. Un garçon qui a beaucoup mûri aussi, au même titre que Sébastien Ogier cette année, avec bien sûr l'aide de Carlos Sainz qui l'a probablement bien aidé. Et ils ont fait une super équipe tous ensemble. Voilà Sébastien Ogier qui se présente. Il partait le premier sur la route ce matin. Petit sous-virage à la sortie de l'épingle. Nous sommes dans la 4e épreuve spéciale, la plus longue de cette matinée, celle que les pilotes vont emprunter une 2e fois cet après-midi. Ce sera un petit peu plus tard en direct sur notre antenne. Vous écoutez la voix de Julien Ingrassia et c'était Sébastien Ogier qui était au volant. Voici Thierry
Neuville, spécial numéro 4. Le Belge signe le 3e chrono, juste avant Dani Sordo qui se classe 4e à 5 secondes du meilleur temps de cette spéciale numéro 4. Meilleur temps signé et réalisé par Sébastien Loeb. Le voilà, Sébastien Loeb, avec cette décoration unique. Les statistiques de Loeb sont sur sa Citroën DS3 WRC. À l'assistance Citroën, on est impressionné par le passage de Sébastien Loeb. Il a volé ce matin. Regardez son sourire. Guy, vous nous disiez qu'il était rayonnant lorsque vous l'avez vu ce midi. Il s'est rassemblé. Il est redevenu le roi des rallyes en quelques instants, quelques kilomètres seulement. Il a eu vite fait de retrouver le rythme, de se reconcentrer et de montrer qu'il est une fois de plus le patron. Et il va falloir réactualiser les statistiques peut-être sur cette voiture, puisqu'il a déjà gagné 3 spéciales. Il est tout proche de sa 900e victoire, de son 900e succès dans une spéciale. 900 fois le meilleur chrono. Retour au direct, vous savez tout pour bien suivre en direct avec nous grâce à nos moyens techniques exceptionnels déployés sur ce rallye. Hélicoptère, caméra embarquée, caméra au sol. Vous n'allez rien manquer ou presque de ce qui va se passer sur cette spéciale numéro 5 dans les vignes de Klevener, avec un départ très rapide. Ensuite, une montée vers Heiligenstein. Les amateurs de vin reconnaîtront et apprécieront. Et ensuite, une particularité, des chemins bétonnés où l'adhérence est très difficile à trouver. Des routes qui serpentent au milieu des vignes. Jusqu'à l'arrivée, on est parti pour 10 km et 660 mètres. Vous voyez, une montée légère au milieu du parcours et puis une fin en descente avec beaucoup de public massé. On va prendre le départ avec Sébastien Ogier. D'ici quelques instants, c'est piégeux, Guy Fréquelin, ce type de tracé? Alors j'allais en parler globalement, le rallye en lui-même, sur toutes les épreuves spéciales, globalement, la particularité de ce rallye, c'est le changement d'adhérence permanent qu'il peut y avoir avec des changements de revêtement, des changements de largeur de route. Et ça, c'est la particularité de ce rallye d'Alsace. On va le voir de très près avec la caméra embarquée. Le départ est très rapide sur une route relativement large. Et puis ensuite, ça change de revêtement. On essaiera d'étudier ça au fil de la spéciale. Vous avez vu l'ordre des départs avec Sébastien Ogier qui va démarrer d'ici une trentaine de secondes maintenant. Sébastien Loeb s'élancera en 7e. C'est tout simplement l'ordre du classement du championnat du monde qui prévaut pour cette première étape du rallye de France. Loeb n'ayant disputé que 3 rallyes, il est classé 7e au championnat du monde. Sébastien Ogier est à gauche, Julien Ingrassia est à droite et juste derrière eux la voiture numéro 11, c'est celle de Thierry Neuville qui partira dans 2 minutes. Guy Fréquelin, regardez le décompte sur la gauche de l'écran, 5 secondes, 4 secondes, vous êtes dans la Volkswagen du champion du monde. Là, il doit se passer plein de choses dans la tête de Sébastien Ogier suite à sa contre-performance de la dernière épreuve spéciale de la matinée. Il doit se dire qu'il faut qu'il se reprenne et je pense qu'il va certainement se reprendre. Alors c'est vrai que sur les 34 km de la dernière spéciale de la matinée, il a pris 20 secondes de retard, ce qui est énorme, ce qui est un gouffre. On va voir tout de suite si Sébastien Ogier, alors qu'il roule à 198 km/h au milieu des vignes, je vous avais annoncé un départ très rapide. On va voir tout de suite si Sébastien Ogier se rassemble et retrouve son rang. Lui qui a été distancé par Sébastien Loeb, mais il n'y a rien d'indigne à cela. Mais en revanche, il est derrière son équipier Latvala chez Volkswagen. Et ça, c'est beaucoup plus rare pour Sébastien Ogier, qui n'était pas tout à fait dans son assiette ce matin. Nous sommes ici à bord de la Volkswagen qui va se présenter pour un carrefour à droite très très piégeux, très très étroit. Voilà, la voiture qui vient lécher la bordure, monte légèrement sur le trottoir et tout de suite après, la Volkswagen qui va s'élancer à gauche et qui va attaquer la montée à l'intérieur de ces routes viticoles. Alors là, il faut conduire proprement, Guy Fréquelin, c'est une des clés de la vitesse et de la performance. Beaucoup de changements de direction qui sont effectivement des virages très serrés. Et il faut essayer de rester le plus en ligne possible à la réaccélération, malgré la terre, comme l'on voit, qui a été apportée par les concurrents de ce matin sur cette épreuve. Alors effectivement, c'est le deuxième passage de la journée. C'est une donnée importante parce qu'on voit les 10-15 premières voitures sur nos antennes aujourd'hui, mais il y a 88 concurrents dans ce rallye de France. On voit encore de l'humidité d'ailleurs sur la route. Effectivement, 88 concurrents, ça veut dire quoi? Ça veut dire 88 voitures qui ont déjà emprunté cette spéciale et qui ramènent de la terre au fil de leur passage. Alors Sébastien Ogier est parti depuis maintenant 1 minute 35 secondes. On va bientôt avoir au départ le Belge Thierry Neuville. Regardez, appréciez cette vue d'hélicoptère. Voilà, petite sortie large, Guy. Oui, parce qu'il y a de la boue dans le virage, effectivement. Alors, les ouvreurs qui sont passés l'ont probablement noté, mais peut-être que Sébastien n'en a pas forcément tenu compte. En tout cas, il est sorti, un peu large. Et sans dommage, à droite de l'image, la Ford Fiesta WRC qui s'élance, c'est celle de Thierry
Neuville. Alors Thierry Neuville, c'est un peu la révélation de cette saison 2013. On savait qu'il allait vite, on savait qu'il était bon, mais peut-être pas à ce point-là. En tout cas, Neuville, il est très fort. Il se classe deuxième du championnat pour l'instant. Il a réussi un certain nombre de podiums. Il est régulier. C'est une belle surprise. Tout à fait. Beaucoup de déchets l'année dernière. Et cette année, Thierry a énormément mûri et a gagné beaucoup de régularité tout en conservant sa pointe de vitesse. Et ça, c'est de bon augure pour le futur et pour les années prochaines. Il a réussi 5 podiums, le Belge Thierry Neuville. Il est né en 1988, il a juste 25 ans. C'est très jeune, c'est un junior à l'échelle du rallye où en général les pilotes arrivent à maturité un petit peu plus tard, par exemple qu'en Formule 1. Le même carrefour à droite que celui emprunté par Sébastien Ogier il y a quelques instants pour la Ford du pilote belge Thierry Neuville, copiloté par son compatriote belge également, Nicolas Gilsoul. Regardez, vous êtes à bord de la Ford Fiesta. On peut en profiter pour parler du choix des pneumatiques. Donc Sébastien Loeb, 2 pneus durs, 4 pneus tendres. Nico Hirvonen, 2 pneus durs, 4 pneus tendres. Dany Sordo et Sébastien Ogier, 3 pneus durs et 3 pneus tendres. Donc de roue de secours aussi. Latvala, 4 pneus durs, 2 pneus tendres. Je n'ai pas le choix de Neuville. Osberg, 5 pneus durs. Ça veut dire que lorsqu'on embarque 2 roues de secours, on a, on va dire, une stratégie un peu conservatrice. On se dit, voilà, je préfère emmener 30 kilos supplémentaires qui vont me ralentir, mais au moins en cas de double crevaison. C'est 22 kilos exactement, mais qui sont bien sûr un handicap par le poids. C'est en gros un dixième et demi au kilomètre, mais qui est compensé par le choix possible quand la météo est comme actuellement incertaine et avec en plus des pneumatiques qui sont neufs, 2 pneumatiques neufs qui sont plus performantes des pneus usés. Thierry Neuville a remporté 5 pneus durs, donc une seule roue de secours. À droite de l'image, Jari Matti Latvala, le Finlandais qui avait démarré à l'âge de 16 ans sa carrière dans les rallyes en Angleterre. Il a donc déjà du métier, ce pilote finlandais. C'est le coéquipier chez Volkswagen de Sébastien Ogier. Et pour l'instant, c'est lui qui s'accroche au basque de Sébastien Loeb. Latvala, a priori, sur le papier, comme tous les Finlandais, plutôt un pilote typé terre, typé surface glissante, terre, neige, et moins spécialisé dans l'asphalte. Mais Latvala, aujourd'hui, en tout cas, il est solide, il est consistant. Il est juste au basque de Loeb, 3 secondes 7 de retard à l'attaque de cette 5e épreuve spéciale. Il avait déjà donné bonne impression l'année dernière où il termine 2e et derrière Sébastien Loeb. Et ce rallye d'Alsace lui réussit bien. Le départ de cette spéciale. Nous sommes encore sur une route plate. Toujours ce carrefour, c'est intéressant parce que nous pouvons comparer les trajectoires, la prise de risque aussi des uns et des autres. Il m'a semblé voir Sébastien Ogier plus agressif, en tout cas plus en glissade peut-être que ses 2 poursuivants sur la route cet après-midi. On va voir tout à l'heure avec des premiers éléments de chrono sur cette spéciale numéro 5. Écoutez la douce voix de Mika Anttila, le Finlandais copilote. Ah non, nous sommes revenus sur Sébastien Ogier, pardonnez-moi. Nous sommes là aussi revenus sur la Volkswagen de Sébastien Ogier. Encore une sortie un peu large. On va vivre la fin de la spéciale avec Sébastien Ogier. Elle est assez courte, cette spéciale numéro 5. Ce matin, Loeb a réussi le meilleur temps en 6 minutes tout rond. 6 minutes, 0 secondes, 0 dixième. C'est le temps à battre sur cette première journée de vraie course sur le Rallye de France. Nous sommes en survol, en hélicoptère de la Volkswagen Polo R WRC de Sébastien Ogier. Là, il coupe pleine corde, Guy Fréquelin. Il passe complètement dans l'herbe. Complètement dans l'herbe parce qu'il a vu qu'il y avait de la terre et des graviers à l'extérieur et il valait mieux rester à l'intérieur. Là, il y a du temps à gagner, évidemment, à passer ici, en tout cas, moins de distance, à ne pas en perdre, effectivement. Et lorsqu'on voit que les petits copains sont passés là aussi, on se dit, tiens, il y a un coup à faire, je vais également passer ici. Et puis, c'est le travail et des reconnaissances et le travail des ouvreurs dont vous avez parlé, ces équipages qui passent juste avant les pilotes. Qui passent juste avant les pilotes pour donner l'état de la route aux pilotes. Première indication chronométrique, Guy Fréquelin, 6 minutes 06 et 1 dixième pour Sébastien Ogier. Alors c'est 5 secondes de plus que ce matin. Voilà, et c'est 6 secondes 1 plus lent que le chrono réussi par Sébastien Loeb ce matin. Ça ne veut rien dire. Peut-être que les conditions ont changé. Peut-être que les conditions sont un petit peu plus délicates. En tout cas, c'est humide. On devrait entendre Sébastien Ogier d'ici quelques instants avec nos envoyés spéciaux à l'arrivée de cette spéciale. Alors que Thierry Neuville, qui est parti 2 minutes derrière, va bientôt lui se présenter en vue de l'arrivée de cette spéciale. Sébastien Ogier en anglais pour le champion du monde. Did you change anything for the preparation of the car at midday? Not so much. Basically the tires. Est-ce que vous avez changé les réglages cet après-midi sur la voiture? Pas grand-chose, seulement les pneus.
On a attaqué un petit peu plus cet après-midi. You have to essayer. On va to essayer. catch on Sébastien Loeb. First, there is a 4 car between him and me, so of course I have to react because Est-ce this que vous morning espérez rattraper Sébastien Loeb? Il y a 4 voitures Sébastien, entre en lui français, et moi. Ça va vous pas être avez simple. changé Le quelques micro de réglages, Stéphane Gentil, à la saison. qu'on écoute encore. Non, pas vraiment. À part les pneus, on n'a pas changé grand-chose. Sur 30 mètres, droit 10, tourne. Allez, on est à bord de la Ford de Thierry Neuville, lancé à la poursuite de Sébastien Ogier sur cette Qui a fait spéciale. un choix très offensif dans ses Michelin, puisqu'il a choisi 5 pneus durs, donc pas de deuxième roue de secours, et 5 pneus durs, c'est vraiment un choix offensif, compte tenu des conditions actuelles de la route, et surtout du risque de pluie qu'il peut y avoir dans la grande spéciale d'Ormont, 34 km, très compliqué. Il semblerait que Neuville soit plus rapide que Sébastien Ogier. C'est vrai que les choix offensifs, ce n'est pas seulement en cas de crevaison, Guy Fréquelin, mais c'est également pour pouvoir permuter, changer ses pneus en fonction des conditions météo d'une spéciale à l'autre. On est parti pour 3 spéciales d'affilée, sans assistance, avec les mêmes pneumatiques pour ces 3 spéciales. Premières indications chronométriques, 6.02.8 pour Neuville, donc qui creuse encore un peu l'écart sur Sébastien Ogier, qui est devancé de 3 secondes par le pilote. Ford, Thierry Neuville, meilleur temps sur les 2 concurrents qui sont déjà passés. Nous sommes avec Jari-Matti Latvala, le 3e à s'élancer dans cette spéciale, alors qu'on attend Sébastien Loeb, Guy Fréquelin, qui doit se présenter à l'instant là, non loin de la ligne de départ et qui va partir d'ici quelques minutes. Voici la Polo Air, championne du monde hier soir avec Ogier et rapide aujourd'hui sur les routes alsaciennes. Dernier virage pour le Finlandais Jari-Matti Latvala. Thierry Neuville au micro. I just was flat out everywhere. I hope it's enough. J'ai été à fond. Vous avez eu des bonnes sensations J'espère sur que cette ça sera spéciale suffisant. Voilà, c'est simple. Ouais, des bonnes sensations, ça s'est bien passé. J'étais à fond partout. Je pourrais pas faire plus, honnêtement. Je pense que c'était limite. Et voilà, Il est content de lui. Ouais, il y va franchement, Thierry Neuville. Thierry est Je ne peux content pas de faire lui. mieux. Il Voilà. est content de lui. Il est souriant, il est sympa. Une bonne fraîcheur nouvelle avec Thierry Neuville sur le championnat du monde des rallyes. En tout cas, il est à la fois rapide et fiable dans cette saison. Jari-Matti Latvala qui serpente pour les derniers mètres, les derniers hectomètres au milieu des vignes du Klevner. Voilà, encore une fois une route viticole, un chemin très étroit. 2 voitures ont peine à se croiser ici et les pilotes, ils roulent ici à des vitesses inavouables, évidemment. On a vu le compteur tout à l'heure à 200 km/h pour Sébastien Ogier sur ce type de route. On voit que sur c'est un à gros peine cœur. la largeur de la voiture. Et ouais. Elle est assez large quand même, Guy, cette Polo, mais c'est vrai que elles sont larges. c'est vrai que ce sont des routes, Elles sont des routes de très campagne, étroites. de vignes, que les pilotes empruntent à ces vitesses-là. C'est assez impressionnant. Dernier virage à gauche, alors qu'on découvre avec notre animation 3D en live. On situe ainsi les voitures sur la spéciale. Latvala qui a Latvala. fait un choix aussi offensif avec 4 Michelin Hard et 2 soft. Latvala qui franchit la ligne d'arrivée, 3 secondes, 3 derrière. Thierry Neuville, il semble bien que le jeune Belge ait fait une belle performance, Guy Fréquelin. Il Oui. nous a dit en tout cas qu'il ne pouvait pas faire mieux. 6.02.8 pour Neuville dans cette spéciale. Ce matin, il avait fait 6.04. Ça veut dire que l'état de la route s'est dégradé, puisque sur un deuxième passage, en règle générale, les pilotes vont toujours un petit peu plus vite par la meilleure connaissance du terrain. Et là, c'est un peu moins rapide que ce matin, dû à l'humidité et à la terre rapportée par tous les concurrents qui sont passés ce matin. Vous avez aperçu le train régional qui passait, mais il est, je vous rassure, situé juste en aval de l'arrivée. Les pilotes ne sont pas ralentis par le train dans cette spéciale. Latvala au micro de Stéphane It Gentil. looks like Thierry Neuville, he did the right decision with the tires. He had a 4 hard tires and the stage was, Il semblerait que Neuville ait let's fait say, le bon choix avec 4 95% pneus dry, so durs. it was a correct La choice. We had spéciale était sèche. We had 2 soft tires and On a 2 pneus tendres. not working, so Ça marche pas terrible. It was working okay, but the car was moving a bit more. Mais la voiture bougeait, glissait un petit peu, évidemment. C'est ce que les spectateurs et les téléspectateurs aiment. Et c'est tout ce que les pilotes détestent. Une voiture mobile, une voiture qui glisse sur la route. Nico Hirvonen au volant. On peut penser que le choix de Nico Hirvonen et de Sébastien Loeb ne soit pas très bon au vu de ce que l'on voit actuellement et au dire de Latvala, puisqu'ils ont 2 pneus durs et 4 pneus tendres, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a derrière la grande spéciale de 34 km et qu'il y a malgré tout un risque de pluie. C'est ça, c'est une vision globale, une vision d'ensemble qu'ont les pilotes quand ils partent. Certains préférant peut-être sacrifier cette première spéciale relativement courte pour être plus performants dans la longue spéciale du Pays d'Ormont qui sera disputée tout à l'heure et qui court sur 34 km au cœur de l'Alsace et des Vosges. Nico Hirvonen est à gauche et le départ du pilote
sans faire offense à Sébastien Ogier, du pilote que la plupart des spectateurs sont venus voir ici ce week-end pour la dernière fois. Sébastien Loeb, nonuple, champion du monde des rallyes. Pour le reste des statistiques, je vous invite à vous reporter au capot de cette DS3. Tout est marqué sur le capot, sur les ailes, 9 titres mondiaux. 78 victoires en rallye pour Loeb et Elena. La petite musique de la victoire pour Sébastien Loeb, c'est celle des notes de Daniel Elena que nous allons écouter. On a entendu le rupteur de cette spéciale. Le rupteur, Guy, ça veut dire que le moteur ça veut dire que plafonné. Hein. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 180-200 à l'heure en général hein, quand on arrive à probablement un petit peu plus de 200. Un petit peu plus de 200. Et ici, il y a encore une autre vitesse maximale qui va arriver entre ces arbres là. Tout à l'heure, on a vu Sébastien Ogier très rapide. 300 mètres. Devant panneau flèche. Gauche 110, mi-longue corde. À gauche, Sébastien Loeb, le maître. À droite, Dani Sordo, qui a signé sa première victoire en Allemagne il y a peu de temps, après de nombreux podiums et après avoir été longtemps l'équipier dans l'ombre, un petit peu au service également de Sébastien Loeb. En tout cas, Loeb et Sordo sont en même temps dans cette spéciale et nous allons comparer leurs performances. Regardez cette DS3 noire. Jamais cette voiture n'a été décorée ainsi. C'est pour marquer le jubilé du duo Loeb-Elena dans ce rallye d'Alsace 2013. Nous sommes sur la spéciale de Klebner, longue de 10 km et 660 mètres. Ce matin, en 6 minutes pour rond, Sébastien Loeb y a réussi. Le meilleur temps, va-t-il faire mieux, va-t-il faire moins bien? La réponse dans 4 minutes et 30 secondes. Dani Sordo semble prendre la tête, en tout cas sur le classement provisoire. C'est les premières informations qui nous parviennent. Regardez cette animation. La voiture référence, c'est celle de Loeb, elle est en jaune. Si tous les pilotes étaient partis en même temps, Guy Fréquelin, voilà ce que ça donnerait grâce au Virtual GPS, une animation magnifique qu'on vous propose ce week-end sur les antennes du groupe Canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement serré, mais que Loeb, pour l'instant, après 2 minutes de course, n'est pas le plus rapide de la bande. 100 mètres. Ciel droit, tape fort. 350 mètres. Devant ligne. J'ai l'impression que c'est le pilote Sébastien qui a dit attention à Daniel Elena. Il a pensé au confort de son passager. Hein. J'ai cru distinguer cette voix. Daniel Elena annonce les notes et il y avait un chaos très fort sur la route. J'ai entendu Sébastien dire attention pour que Daniel Elena se prépare. Voilà, on se fait des politesses après 15 ans ou 17 ans ensemble dans un habitacle de voiture de course. 150 mètres. Dani Sordo qui est à l'arrivée. Pas complètement content de son choix de pneus. Mais il est quand même content. La voiture est bonne. Elle est même parfaite, nous dit Dani Sordo. Deuxième chrono de cette spéciale. Il était plus rapide semble-t-il pendant un long moment et finalement à l'arrivée il est légèrement derrière Thierry Neuville. Mais enfin ça se joue au 10e, hein, c'est à confirmer. Profitez, admirez, appréciez le style Loeb, tout en finesse, tout en efficacité, à la fois rapide et fiable. Très peu de sorties de route dans la carrière de Sébastien Loeb et au contraire 900 spéciales ou presque remportées, peut-être la 900e dans un instant. Beau passage Guy. Hein. On a vu la boue, beaucoup de boue rapportée sur la route par les concurrents précédents. Voilà, à nouveau, imaginez que tous les concurrents sont partis en même temps. Ça nous donne le peloton suivant. Sébastien Loeb est en jaune, c'est le pilote référent que nous suivons en ce moment. Ça veut dire que Loeb est plutôt dans le deuxième peloton, légèrement distancé, en tout cas au partiel, hein, par Sordo et par Thierry Neuville. J'ai l'impression que nous allons avoir confirmé vraisemblablement dans un peu plus de 2 minutes lorsqu'on arrivera sur la ligne de cette spéciale après un peu plus de 10 km et demi et 6 minutes d'effort. On profite à nouveau en caméra embarquée. Légèrement distancé par le choix des pneus durs. Le choix des pneus durs donc qui devrait payer peut-être un peu plus tard. Alors la vitesse, là, Guy Fréquelin, on peut évaluer un petit peu à quelle vitesse, à quel endroit se trouve la voiture. Là on est en deuxième, en troisième rapport. On est autour de 100 à l'heure, peut-être 50 pour ce virage et une réaccélération. Voilà, sur des virages comme ça, sur des virages très lents, ils vont même jusqu'à remettre la première dans des changements de direction aussi serrés et des épingles très serrées. Ils remettent bien sûr la première. On voit que la route est quand même beaucoup plus sale que ce matin par tous les concurrents précédents. Regardez la carte postale, l'Alsace. Nous sommes au cœur des villages alsaciens, à Gartviller, à Heiligenstein et Sébastien Loeb sur cette route très étroite. Roule à plus de 140-150 km/h, épingle gauche qui se profile. Là c'est sûr, c'est la première. Est-ce qu'il tire le frein à main? Bien sûr. Le frein à main qui libère le différentiel arrière.
de façon à ce que la voiture puisse beaucoup mieux pivoter. Et droite frein pour 50 mètres, face flèche, droite 40 équerre, corde sale. Droite 40, équerre, corde sale. Le langage, il est facile à décrypter. Corde sale, ça veut dire attention, il va y avoir de la boue et de la poussière, et il y en a. On resitue les pilotes les uns par rapport aux autres. Vraisemblablement, Loeb ne va pas signer le meilleur chrono dans cette spéciale. Neuville et Sordo semblent hors de portée. Il reste moins d'une minute de course maintenant. Mais néanmoins, c'est très serré. Et la fin de parcours peut peut-être réserver des surprises. Toujours les vignes comme décor. Probablement être entre les deux duos. Ouais, entre les deux duos et Sébastien Loeb, de toute façon, qui est en tête de ce rallye avec 3 secondes 7 d'avance sur Latvala, devrait rester en tête à la fin de ce chrono. On voit vraiment un virage là qui est très très sale. Cette épingle droite très sale. Gauche corde rase. Voilà, il est en train de plonger à la corde ici pour le dernier virage de cette spéciale. Il va franchir la cellule de chronométrage qui se trouve à l'endroit où il y a le portillon exactement ici. Top. Et on a un chrono aux alentours de 6 minutes 05 pour Sébastien Loeb. Chronomètre à confirmer d'ici quelques instants. Et on va écouter Sébastien Loeb, le temps qu'il arrive, le temps qu'il arrête sa voiture. C'est effectivement moins rapide que ce matin. Légèrement moins rapide que ce matin pour tout le monde, hein, puisque le meilleur chrono de la matinée c'était pour Loeb en 6 minutes tout rond, et là il a été à peu près 5 secondes moins vite, ça fait une demi-seconde au kilomètre, c'est un écart relativement important quand même à l'échelle des pilotes de rallye. C'est l'épreuve spéciale qui est très sale avec de l'humidité. Sébastien, troisième chrono à l'arrivée. Ouais, pour l'instant on n'a pas les bons pneus, on a misé sur la pluie. Là c'est pas le cas pour l'instant, donc là on le paye. On verra dans les suivantes comment c'est. S'il ne pleut pas d'ici la fin du tour, ça risque d'être difficile, mais bon, il fallait faire un choix. In English, a little bit slower than this morning on this stage? Yeah, I was a bit slower than in the morning because I have a soft tire on the rear, and it was not the best choice for this stage for sure. Hopefully it will be better in the next one. Vous êtes à bord de la voiture du pilote tchèque Martin Prokop qui s'élance juste derrière Sébastien Loeb, le tchèque qui est 8e au classement du championnat du monde, un pilote de 31 ans, Martin Prokop, qui a disputé pas mal de rallyes, qui a pas mal d'expérience, hein, près de 90 rallyes disputés. Prokop qui se classe pour le moment 10e de ce rallye, à 1 minute 30 ou presque de Sébastien Loeb. Guy Fréquelin, Loeb confirmait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il voit loin, il voit vers cette troisième spéciale, il va prendre comme si c'était une seule spéciale, les 3 spéciales de cette boucle de l'après-midi. Comme il le dit, il faut bien faire un choix, et le choix qu'il a fait, c'est le choix d'éventuellement une météo changeante qui, si d'aventure il pleuvait sur l'épreuve spéciale de Pays d'Ormont, 34 km, qui est très piégeuse, bien sûr que là, les 4 pneus tendres seraient indispensables. Et vous êtes allé reconnaître, Guy Fréquelin, comme tous les pilotes, ces spéciales d'aujourd'hui et celles de demain et celles de dimanche pour commenter, pour nous faire partager votre impression la plus proche de la vérité possible. Prokop qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Alors on est un peu dans une autre course avec Prokop. J'ai dit qu'il était à 1 minute 30 au classement général après les 3 spéciales de la matinée. Il va prendre une dizaine de secondes de retard environ sur cette spéciale, sur le meilleur chrono de Thierry Neuville, qui ne sera vraisemblablement plus battu. Voici le Russe à droite, Yevgeny Novikov. Toutes les surprises sont possibles avec ce garçon. Il est très rapide. Impressionnant, il peut être très très rapide. Il a fait beaucoup de spectacles l'an dernier sur le rallye de France. Il en faut des pilotes comme ça, des attaquants. Non pas kamikazes, mais en tout cas des pilotes au sang chaud. Le Russe Yevgeny Novikov, il est tout jeune. C'est un jeune talent, et avec le métier qui rentre, avec l'expérience il aurait besoin de changer son système de notes qui est très compliqué, mais visiblement il n'a pas trop envie de le faire. Et il change plus souvent ses copilotes que son système de notes. Ce serait pourtant le moment de le faire. Yevgeny Novikov, copiloté par une Autrichienne, une voix féminine, Ilka Minor, dans les derniers lacets de cette spéciale. Et on le voit, Guy, c'est de plus en plus sale, vous le disiez, c'est de plus en plus. Donc ça patine de plus en plus, et pour que ce soit très clair, ça ralentit à chaque sortie de virage, ça ralentit. Les voitures motrissent moins bien, et donc elles perdent du temps, passage après passage, ce qui renforce aussi la performance de Sébastien Loeb, 7e sur la route. Il a une route plus sale, et pourtant c'est lui qui est en tête de ce rallye. Cette corde que les pilotes prennent joyeusement à moins de 20 secondes maintenant, un petit kilomètre peut-être de spécial encore à parcourir pour Yevgeny Novikov au volant de sa Ford.
Dernier virage. On élargit à la sortie et Novikov qui va franchir la ligne d'arrivée. Tout va bien pour le pilote russe au volant de sa Ford. On va l'entendre dans un tout petit instant. Au départ de cette spéciale, Novikov était 6e. C'est pas mal, hein. Il est bien nettement devant Martin Prokop. 6e, Novikov à 46 secondes de Sébastien Loeb au départ de la spéciale qu'il vient de terminer. Regardez, très bon classement pour Novikov devant Loeb. Environ 1,5 seconde derrière le temps de Thierry Neuville. Très bon chrono pour Yevgeny Novikov. Stéphane Gentil est en place. Novikov enlève son casque. On va écouter ce jeune russe d'ici quelques instants au micro de Stéphane. Yevgeny, a good time for you on this stage? Un bon temps pour vous, bon chrono dans cette spéciale. Everything is fine. We took the same total 5 tires. On a pris les mêmes choix de pneus, les 5 pneus. Je pense que c'était le bon choix. So far so good for you? Okay, yeah, quite good stage time. Jusqu'ici tout va bien. Ouais, okay. Ça va. Tout content de spécial, c'est ok. Il est concentré, il est souriant, il est ambitieux. Il y a quand même quelques gouttes. Le jeune quelques gouttes sur le pare-brise. Novikov, quelques gouttes. Ça veut dire que les prochaines spéciales seront peut-être humides. Un autre jeune talent, un autre futur champion du WRC, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite le Norvégien Mikkelsen. C'est le 3e pilote de l'équipe Volkswagen qui compte également dans ses rangs. Sébastien Ogier, le tout nouveau champion du monde français, et Jari-Matti Latvala, le Finlandais. On est encore dans les vignes de Klevner à bord de la Volkswagen. On va rappeler qu'il ferait que cette voiture, la Polo, est toute neuve sur le championnat du monde en 2013 et qu'elle est déjà championne du monde. Bel exploit, vous qui avez été, Guy, à la tête d'une écurie. Vous avez lancé des voitures qui ont tout de suite gagné. Ça demande beaucoup de savoir-faire et beaucoup de travail, tout simplement. Beaucoup de travail, bien sûr, et puis surtout beaucoup de remise en question. Et il faut que les ingénieurs en permanence se disent que les autres voitures sont les meilleures et qu'il faut travailler pour y arriver. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut être devant. Ça s'appelle la méthode Fréquelin, jamais trop sûr de soi. On part non pas battu, mais on part modeste et on essaye de faire mieux en tout point que la concurrence. En tout cas cette année, il faut reconnaître que Volkswagen a été extrêmement brillante à ce jeu-là, puisque l'écurie, bien que débutante, remporte le titre mondial avec Sébastien Ogier et avec une voiture qui fait preuve d'une fiabilité remarquable. Très peu d'incidents tout au long de cette saison 2013. Regardez le jeune homme Andreas Mikkelsen. On va le laisser enlever sa cagoule. On va découvrir une jolie mèche blonde, un joli sourire, un joli regard. How do you describe your performance so far in France? Comment vous pouvez qualifier votre performance pour l'instant dans ce rallye de France? Mikkelsen 8e après 4 spéciales. Pas génial. En première spéciale, on était en pneus soft, en pneus tendres dans les spéciales sèches, donc c'était pas le bon choix ce matin. Mais bon, on va faire de notre mieux. Andreas Mikkelsen, pilote Volkswagen. On va tout de suite voir le classement qui ne bougera plus de cette spéciale. Nous avons vu les 10 pilotes les plus rapides de ce classement. Sébastien Loeb, classement général, a toujours 2 secondes d'avance sur Thierry Neuville qui reprend donc la 2e place provisoire à Latvala. Latvala descend en 4e place. C'est Dani Sordo qui occupe le podium provisoire. Une Citroën, une Ford, une Citroën. Une page de pub et nous revenons en direct sur le rallye. Pendant ce temps-là, les pilotes vont aller un petit peu plus loin pour disputer la spéciale numéro 6. A tout de suite en direct sur Sport Plus.